Dieu dit, mon fils, si ta demande est la délivrance, je romprai les liens aujourd'hui. Il y a des jours où notre cœur est lourd. Ce n'est pas de la fatigue physique, mais un épuisement qui épuise l'âme. Ce sentiment d'être prisonnier de quelque chose d'invisible, comme si des chaînes vous retenaient les pieds et empêchaient toute progression. Vous priez, vous pleurez, vous insistez, mais rien ne semble changer. Savez-vous ce que c'est? Ce sont des chaînes que l'ennemi essaie d'imposer à votre vie, des chaînes qui génèrent la peur, le doute, la stagnation, les vices cachés, les pensées négatives et parfois même un sentiment d'échec constant, même quand, en apparence, tout semble en place. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui peut tout changer. Dieu a vu votre cri. Il a entendu votre supplication. Et si votre demande est la délivrance, préparez-vous, car les chaînes seront brisées aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quel mot. C'est un appel direct du cœur de Dieu au vôtre. Et il ne parle pas à la légère. Quand Dieu décide d'intervenir, aucune chaîne spirituelle ne peut résister. Ce qui vous opprimait, la peur qui vous retenait, la culpabilité qui vous hantait, tout cela sera confronté par sa présence. Mais pour que cette libération se produise, il faut plus que de la volonté, il faut de l'abandon, il faut de la confiance. Et surtout, il faut comprendre que la libération commence à l'intérieur, dans votre esprit, dans vos paroles, dans les croyances que vous acceptez comme vérité. Dieu veut aller au-delà du changement temporaire. Il veut réécrire complètement votre histoire. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si vous vous arrêtiez quelques minutes et ouvriez simplement votre cœur pour entendre ce que Dieu veut vous dire? Car c'est exactement le but de cette vidéo. Une rencontre avec la parole qui libère, restaure et transforme. Alors, si vous sentez que ce message a été écrit pour vous, ne pars pas d'ici, ne l'ignore pas. Ce que vous entendrez dans les prochaines minutes pourrait marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de guérison, de paix, de renouveau et surtout de véritable libération. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse des difficultés spirituelles ou émotionnelles. Beaucoup de gens ont besoin de ce message. Et maintenant, voici notre défi du jour. Écrivez dans les commentaires « Les liens tomberont aujourd'hui ». Oui, déclarez ceci comme un engagement envers le ciel, comme un acte de foi public. Faites savoir au monde spirituel que vous croyez au Dieu qui libère, au Dieu qui brise encore les chaînes invisibles et renouvelle toutes choses. Et si cette phrase vous parle, écrivez-la haut et fort, car aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Dieu comme un Père aimant et protecteur. Avez-vous déjà réfléchi au fait que Dieu n'est pas seulement un créateur lointain, mais un Père présent et aimant? Souvent, à cause des épreuves de la vie, nous finissons par projeter sur Dieu les échecs que nous rencontrons dans nos relations humaines. Si quelqu'un nous a abandonnés, nous pensons qu'il pourrait nous abandonner aussi. Si nous avons été rejetés, nous imaginons qu'il ne voudrait peut-être pas de nous non plus. Mais en réalité, Dieu est tout le contraire. Dieu comprend profondément chaque douleur que vous ressentez. Il connaît les larmes que vous avez versées en silence et a entendu même les cris que vous n'avez jamais eu le courage de pousser. Rien ne passe inaperçu à ses yeux. Quand la peur frappe à la porte, quand les problèmes s'accumulent, quand votre âme se sent cernée, il est là. Non pas comme un juge attendant votre échec, mais comme un père prêt à vous accueillir. Et contrairement aux protections que le monde offre, fragiles, momentanées et conditionnelles, la protection de Dieu est totale et constante. Il vous protège avec zèle, avec autorité spirituelle et avec amour. Il place des anges autour de vous préserve d'accidents inimaginables, ferme des portes qui mèneraient à votre perte et parfois même autorise certains délais, simplement pour vous protéger. C'est pourquoi souvent, ce qui semble être une déception est en réalité un acte de protection. Souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas à la dérive. Dieu est présent dans les coulisses de votre vie. Même si vous ne le voyez pas, il est à l'œuvre. Dans les moments les plus sombres, quand tout semble hors de contrôle, il est plus proche que jamais. Et si vous écoutez attentivement, vous pourriez même sentir son murmure dans votre cœur. « Fils, je suis là ». Cette présence apporte la paix,
même lorsque tout autour de nous crie au désespoir. Elle apporte du réconfort, même lorsque la perte pèse sur le cœur. Elle apporte de l'espoir, même lorsque le chemin semble sans issue. Car Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il traverse la douleur avec vous, soutient vos pas tremblants et vous rappelle constamment « Je suis votre Père et je ne vous abandonnerai jamais ». Alors aujourd'hui, je vous invite à faire confiance à cet amour. Un amour qui ne se lasse jamais, qui ne se fâche jamais et qui ne vous abandonne jamais. Même lorsque vous vous éloignez, il est toujours là. Et vous savez ce qui est le plus beau? Il ne renonce jamais à vous rappeler. Si nécessaire, arrêtez-vous maintenant et dites à voix haute « Dieu est mon Père et il me protège ». Proclamez cette vérité dans votre foyer, auprès de vos enfants et dans votre esprit. Car le premier pas vers la libération commence lorsque vous croyez que tu n'es pas seul et qu'il existe un Père aimant et protecteur qui ne vous quitte jamais. Guérison et restauration divine. Quand on parle de guérison, la plupart des gens pensent immédiatement aux maux physiques. Mais il y a des douleurs que les examens ne révèlent pas, des blessures émotionnelles qui saignent silencieusement, des cicatrices invisibles que le temps n'a pas guéries, faute de véritable restauration. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne guérit pas seulement le corps, il guérit le corps tout entier. Il va droit au point d'origine de la douleur, là où l'espoir a été brisé, là où la foi a été anéantie. Dieu connaît les traumatismes de votre enfance. Il connaît les moments où vous avez retenu vos larmes pour paraître fort. Il connaît les nuits blanches passées à essayer de comprendre où tout a commencé à mal tourner. Et plus que tout savoir, il sait. Âge même quand la médecine dit qu'il n'y a pas de solution. Même quand tout le monde autour de vous dit de continuer d'avancer, Dieu dit « Je te guérirai ». Et cette restauration est profonde. Elle touche au plus profond de l'âme. Quand Dieu touche, il ne se contente pas de soulager le symptôme, il extirpe la douleur. C'est pourquoi le processus est parfois inconfortable. Car avant la guérison, Dieu révèle. Il expose ce qui doit être traité. Et ce que beaucoup perçoivent comme de la confusion, c'est en réalité Dieu qui remet tout en place. La foi est le canal qui relie le miracle à votre réalité. Elle n'a pas besoin d'être immense, elle doit simplement être sincère. Un simple « Seigneur, guéris-moi » touche son cœur. Jésus lui-même a dit à la femme atteinte d'hémorragie « Ta foi t'a sauvée ». Cette femme n'avait ni position sociale, ni argent, ni soutien. Mais elle avait foi et cette foi l'a conduite au miracle. Peut-être attendez-vous un signe, ou pensez-vous ne pas mériter la guérison. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. Dieu ne guérit pas parce que vous le méritez. Il guérit parce qu'il aime, parce qu'il est Père, et parce que libérer ses enfants de la souffrance fait partie de sa promesse. Il y a des moments où la guérison est rapide. D'autres fois, c'est un processus. Mais dans tous les cas, il y a une raison. Parfois, Dieu permet la douleur simplement pour montrer à quel point il peut restaurer. Et quand il le fait, personne ne peut dire que c'est la chance, le médecin ou une coïncidence. Car la main de Dieu est indéniable. Il rend l'impossible simple. Si aujourd'hui votre cœur souffre, votre esprit est accablé ou votre corps est malade, priez cette prière de foi. Seigneur, je crois que tu peux me guérir complètement. Redonnez vie à ma vie. Dites-le avec conviction. Écrivez-le, déclarez-le, croyez-le. Car la guérison commence quand on cesse de simplement survivre et qu'on commence à vivre. Confiance qu'il y a un Dieu qui accomplit encore des miracles. Famille et enfants. Peu de choses touchent autant le cœur que le souci de la famille, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Quel que soit leur âge, ils seront toujours l'objet de prières, de larmes et de supplications silencieuses adressées au ciel. Les parents portent un poids spirituel, un sentiment de responsabilité qui se transforme souvent en anxiété, culpabilité ou frustration. Mais aujourd'hui, Dieu veut alléger ce fardeau et nous rappeler: vous n'êtes pas seul dans cette mission. Dieu voit les luttes silencieuses au sein de votre foyer. Il entend les prières que vous dites doucement avant de vous coucher. Il connaît la peur que vous ressentez en imaginant l'avenir de vos enfants, surtout lorsqu'ils s'écartent du droit chemin. Mais la parole de Dieu est claire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille serez sauvés.
Cette promesse est toujours valable et elle n'expire pas avec le temps. Il est important de comprendre que les enfants sont l'héritage de Dieu. Ils vous ont été donnés, mais ils lui appartiennent. En priant, en intercédant et en consacrant leur vie à Dieu, vous activez une enveloppe spirituelle qu'aucune influence extérieure ne peut briser. Même s'ils semblent distants, rebelles ou confus, le regard de Dieu est posé sur chacun d'eux. Il sait comment les atteindre d'une manière que vous ne pouvez pas atteindre. Mais il y a un secret puissant, libéré pour protéger. Souvent, par peur, nous essayons de contrôler le chemin de nos enfants. Cependant, contrôler n'est pas une protection. La véritable protection consiste à les remettre entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de faire confiance. Il s'agit de déclarer « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, à toi de jouer. » Et croyez-moi, il sait prendre soin d'eux mieux que quiconque. Le foyer doit également être un terreau fertile pour la foi. Dieu n'œuvre pas là où règne constamment la discorde, le jugement et l'agression. Le foyer devrait être un lieu de paix, même lorsque la tempête fait rage dehors. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais ce sera le cas. Une base solide de l'amour et de la présence de Dieu, où les enfants se sentiront en sécurité, même au milieu des échecs humains. Peut-être élevez-vous vos enfants seuls, ou avez-vous déjà commis des erreurs qui pèsent lourdement sur votre conscience. Sachez que Dieu est spécialisé dans la restauration des familles et la création de nouveaux commencements. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire les choses différemment. Des excuses, une étreinte inattendue, un « je t'aime » sincère peuvent briser des chaînes qui se sont formées depuis des années. Commencez dès aujourd'hui, priez pour le nom de vos enfants, déclarez vos bénédictions sur eux, prophétisez la vie, la direction et la paix. Et n'oubliez pas, le dernier mot concernant votre famille ne viendra pas du monde, ni de l'ennemi, ce sera de Dieu. Pardon, réconciliation et amour des autres. S'il y a une chose qui nous enchaîne, plus que les chaînes, c'est le ressentiment. C'est un poids invisible que nous portons, souvent sans nous en rendre compte, et qui nous éloigne de Dieu, des autres, et même de nous-mêmes. S'accrocher au ressentiment, revivre les offenses, nourrir des critiques intérieures et des jugements silencieux, tout cela empoisonne l'âme. Et pire encore, cela entrave le processus de guérison et de libération. C'est pourquoi Dieu nous appelle avec insistance au pardon. Mais pardonner ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas non plus être d'accord avec ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner, c'est décider que la douleur ne nous contrôlera plus. C'est un acte de courage spirituel. C'est regarder l'offense et dire « Tu as existé, tu m'as blessé, mais tu ne me domineras pas. » Et croyez-moi, cette décision libère un pouvoir immense sur votre vie. La Bible est claire. Ceux qui ne pardonnent pas ne peuvent recevoir le pardon de Dieu. Cela peut paraître dur, mais c'est parfaitement logique. Le pardon est comme un canal. Lorsqu'on le garde ouvert, la grâce de Dieu s'écoule librement. Lorsqu'on l'obstrue par le ressentiment et l'orgueil, on bloque même les bénédictions pour lesquelles on prie si fort. Et il ne s'agit pas seulement de trahison majeure. Parfois, ce sont de petites irritations quotidiennes, des mots déplacés, des gestes blessants, des choses qui s'accumulent et endurcissent le cœur. Un foyer où le pardon n'est pas pratiqué devient un champ de mine, où le moindre faux pas déclenche des explosions émotionnelles. Mais un foyer où la réconciliation est possible devient un terreau fertile pour l'épanouissement de l'amour. Aimer comme Dieu aime est un défi. Après tout, il aime même ceux qui le rejettent, mais telle est sa vocation. Aimer ce qui est facile ne requiert rien. Aimer ce qui fait mal requiert Dieu. Lui seul peut nous donner cette capacité surnaturelle. Et lorsque nous acceptons cette invitation, des miracles se produisent, des relations brisées se rétablissent, des familles entières se reconnectent, des enfants rentrent chez eux, des amitiés se rallument. La réconciliation n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. C'est choisir la paix, même quand l'orgueil veut avoir raison. C'est renoncer à la justice humaine pour céder à la justice divine. Et lorsque vous faites le premier pas, même si l'autre partie ne vous rend pas l'appareil, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Dieu honore les cœurs humbles. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un aujourd'hui, même à vous-même, ne remettez pas à plus tard. Libérez-le.
Prononcez son nom dans la prière et dites « Je pardonne parce que je veux être libre ». Vous ne pourrez peut-être pas tout faire d'un coup, mais faites le premier pas et sachez ceci, pardonner, c'est se libérer. Aimer, c'est guérir. Appeler à l'intimité avec Dieu. Il y a une énorme différence entre connaître Dieu, par oui-dire, et le connaître véritablement. Beaucoup disent croire en Dieu, respecter son existence et avoir la foi. Mais rares sont ceux qui vivent une véritable intimité avec lui. L'intimité ne se résume pas à aller à l'église, ni à mémoriser des versets ou à suivre des rituels. L'intimité est une relation. C'est s'asseoir avec Dieu chaque jour, comme parler à son meilleur ami. Et savez-vous quel est le plus beau détail ? Dieu désire cette intimité encore plus que vous. Il désire ardemment entendre votre voix. Il attend vos prières, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il vous veut près de lui. Le Dieu de l'univers, malgré tout ce qu'il pourrait faire, choisit de vous entendre. N'est-ce pas magnifique ? La prière est un pont qui relie le ciel à votre vie. Elle n'a pas besoin d'être éloquente ou longue. Ce qui compte, c'est la sincérité. Un « Père, je suis fatigué » peut émouvoir le ciel autant qu'un jeûne de 7 jours s'il est prononcé avec un cœur brisé. L'intimité avec Dieu se construit sur la simplicité, une conversation au milieu des embouteillages, une larme sincère avant de se coucher, un hymne silencieux chanté en faisant la vaisselle. C'est la vraie vie avec Dieu présent. Et pour entendre sa voix, vous devez calme et Constance Dieu parle, mais pas toujours comme on l'attend. Parfois, il répond dans un passage de la Bible que vous avez lu 1000 fois. D'autres fois, c'est dans une conversation avec quelqu'un qui ne sait même pas ce que vous traversez. Parfois, c'est en silence. Mais il parle toujours. Le problème, c'est que nous sommes trop bruyants pour l'entendre. Cultiver des habitudes spirituelles est donc essentiel. Commencez par 5 minutes par jour. Ouvrez la Bible, que ce soit les psaumes, les proverbes ou l'évangile de Jean. Notez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris. Priez avec vos propres mots. Faites-en une habitude, comme se brosser les dents. Avec le temps, ce moment devient le moment le plus attendu de votre journée. Et, sans vous en rendre compte, vous vous sentez plus léger, plus guidé et plus apaisé. Le plus beau dans ce voyage, c'est de réaliser que plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous découvrons qui nous sommes vraiment. Et cela ne nous détruit pas, mais nous restaure. Car en sa présence, nous nous rappelons que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, nos peurs ou nos limites, mais par notre identité d'enfant bien-aimé. Dieu n'est pas distant. Il ne l'a jamais été. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas la perfection. C'est votre présence. Il veut faire partie de votre quotidien, de votre routine, de vos dilemmes et de vos réussites. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Invitez-le simplement. Et croyez-moi, quand Dieu intervient, tout change, de l'intérieur vers l'extérieur. Libération spirituelle et rupture des chaînes. Il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées par la force physique, l'intelligence ou l'argent. Il y a des guerres qui ne se livrent que dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent, car ils tentent de résoudre par la logique ce qui ne peut être surmonté que par le discernement et la prière. Dieu veut vous révéler quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a des chaînes spirituelles qui doivent être brisées maintenant. Et il est le seul à pouvoir le faire. Ces chaînes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Elles se manifestent de manière subtile. Cycle d'échecs répétitifs, sentiments constants d'oppression, pensées négatives récurrentes, addictions que l'on essaie d'arrêter mais qui reviennent toujours, relations qui rendent malades au lieu de guérir. Ce sont des prisons invisibles mais bien réelles. Et la libération commence lorsque l'on reconnaît son besoin d'aide surnaturelle. Jésus l'a clairement exprimé dans plusieurs passages. Il est venu libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles et libérer les opprimés. Il n'est pas seulement venu apporter du réconfort, il est venu détruire les œuvres du mal. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez prisonnier de quelque chose que vous ne comprenez pas ou ne pouvez expliquer, sachez que Dieu a le pouvoir de briser ces liens. Il ne se contente pas d'alléger le fardeau, il détruit le joug.
La libération spirituelle commence par autorité au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de cris, ni de formules magiques. C'est la foi alliée à la parole. Lorsque vous priez en vous appuyant sur les promesses de Dieu et que vous proclamez la liberté de votre esprit, de votre foyer, de votre histoire, l'enfer est ébranlé. Car là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Et là où il y a la vérité, les mensonges sont défaits. Peut-être avez-vous tout essayé. Thérapie, nouvelles habitudes. Mais vous avez toujours l'impression que quelque chose vous retient. Ce qui manque peut-être, c'est la dimension spirituelle de votre combat. Et quand vous partez en guerre avec Dieu à vos côtés, quelle que soit l'ampleur de la prison, les courants ne peuvent pas résister. Mais attention, la libération ne consiste pas seulement à expulser le mal, ceste ne lui laisse pas de place pour revenir une fois libéré. Vous devez combler le vide par la présence de Dieu, par la lecture de la parole, par la louange et par des actes de foi. La libération est un processus qui commence instantanément et se poursuit tout au long du chemin. Et sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. Commencez dès maintenant en déclarant « Je ne suis plus esclave de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété ou de la douleur. Je suis libre au nom de Jésus. » Répétez autant de fois que nécessaire. Écoutez des chants de louange chez vous. Lisez des versets à voix haute. Parlez à Dieu comme si vous gagniez une guerre, car c'est exactement ce qui se passe. Et n'oubliez pas, les chaînes qui vous ont ligoté pendant des années peuvent tomber d'un simple geste de la main de Dieu. Mais pour cela, vous devez prendre position. Et vous avez déjà fait le premier pas en recherchant cette parole. Foi, obéissance et confiance dans le processus. La foi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent quand tout va bien. La foi est une décision que l'on prend quand tout semble s'écrouler, mais que l'on choisit malgré tout de faire confiance. C'est comme fouler un sol invisible, mais dont on croit l'existence. Et lorsque cette foi s'allie à l'obéissance, on obtient un miracle qui ne peut se produire autrement. Beaucoup de gens prient, jeûnent, chantent des louanges, mais désobéissent aux petites instructions. Et Dieu agit par la foi, mais aussi par obéissance. Il vous aime peut-être inconditionnellement, et c'est le cas. Mais certaines bénédictions ne se manifestent que lorsque vous prenez position. Lorsque vous choisissez de pardonner, même si vous n'en avez pas envie. Lorsque vous vous abandonnez, même si vous avez peur. Lorsque vous persistez, même si vous ne comprenez pas. C'est alors que les cieux s'ouvrent. Le problème, c'est que le processus n'est pas confortable. Dieu n'agit pas à notre rythme ni à notre manière. Parfois, il ferme des portes que vous vouliez tant ouvrir. Parfois, il permet des délais que vous appelez frustration, mais qui sont en réalité une protection. Et en attendant, la tentation est de grogner. On se plaint, on se rebelle, on veut abandonner. Mais grogner est un blocage spirituel. Cela entrave l'action de Dieu. Regardez les Israélites dans le désert. Ils ont vu des miracles gigantesques, mais ils sont tombés dans le piège de la plainte. Résultat, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Combien de fois faisons-nous la même chose ? Nous voyons Dieu à l'œuvre, mais quelques jours de silence suffisent pour que nous commencions à douter. La foi exige de la constance. Elle doit être nourrie quotidiennement, par la parole, par la prière, par la confiance. L'obéissance, à son tour, est comme une graine. Parfois, on a l'impression que rien ne se passe, mais si vous restez fidèle, le ciel œuvre pour vous. Silencieusement, Dieu déplace les pièces, aligne les circonstances, prépare les gens, transforme les environnements. Au moment où vous vous y attendez le moins, la réponse arrive, et vous réalisez que chaque pas d'obéissance en valait la peine. La confiance dans le processus, c'est savoir que Dieu ne fait pas d'erreur dans le script. C'est accepter que même lorsque tout semble confus, il garde le contrôle. Parfois, ce qui semble être le chaos n'est que le prélude à un témoignage plus grand. Il enseigne, affine et fortifie votre foi pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Si le chemin est difficile aujourd'hui, si vous avez l'impression de marcher sans but, respirez profondément. Souvenez-vous de tout ce que vous avez déjà surmonté et déclarez « J'ai confiance en ce processus ». Même sans comprendre, je sais que Dieu est avec moi.
C'est le genre de foi qui déplace des montagnes et l'obéissance qui transforme des vies. But, destin et promesses divines. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard. Même si les circonstances de votre naissance ont été déroutantes, même si on vous a dit en grandissant que vous n'étiez pas désiré ou que vous ne seriez jamais rien arrivé, Dieu a rêvé de vous avant même que le monde existe. Et cela change tout. Car lorsque vous comprenez qu'il existe une but, tout commence à avoir un sens, même la douleur. Le but est comme une carte dessinée par Dieu. Chaque pas, chaque tournant, chaque pause, tout cela fait partie du voyage. Et le plus surprenant, c'est que même vos erreurs n'annulent pas ce plan. Dieu est expert dans la réorientation des itinéraires. Il transforme les échecs en apprentissage, les chutes en élan et les défaites apparentes en percées. Ce qu'il a promis arrivera en son temps. Mais le plus grand ennemi du but est la comparaison. Quand on commence à mesurer son cheminement à l'aune des autres, on perd le fil. On oublie que notre destinée est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour nous. Et c'est normal, car ce que Dieu a prévu pour notre vie, personne ne peut le voler, ni le retarder. Ses promesses ne dépendent pas du mérite, mais de la qualité de nos vies, vocation et obéissance. Parfois, tout semble figé, comme si vous viviez en pilotage automatique. Mais même dans les jours les plus simples, Dieu vous prépare. Il vous façonne en silence. Et quand vous vous y attendrez le moins, des portes fermées depuis des années s'ouvriront. Les bonnes personnes croiseront votre chemin. Et ce qui semblait impossible se réalisera, non par un effort humain, mais par l'accomplissement d'une promesse divine. Votre destin n'est pas la ruine, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la répétition des erreurs de votre famille ou des traumatismes qui vous ont marqué. Votre destin est la vie, l'épanouissement, la paix et le but. Dieu vous guide, même lorsque vous pensez être perdu. Parfois, il change brusquement de direction, mais c'est parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Ayez confiance. Et quand nous parlons de promesses, rappelons-nous qu'elles exigent de l'attente. Et l'attente est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Mais ceux qui s'attendent à Dieu ne perdent pas de temps. Ils mûrissent. S'il a promis la guérison, elle viendra. S'il a promis la restauration, elle sera complète. S'il a promis le salut pour votre foyer, vous pouvez y compter. Aucune parole de Dieu ne revient sans effet. Aujourd'hui, relevez la tête. Vous avez un but. Vous n'êtes ni oublié, ni abandonné. Vous êtes en construction. Et Dieu est celui qui bâtit. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ne laissez pas la peur vous empêcher de rêver. Ne laissez pas le passé vous voler ce qui est à venir. Répétez avec foi, « Je suis né avec un but et je vivrai les promesses de Dieu dans ma vie. » Cette vérité est vôtre, c'est une promesse. Et tout le ciel s'efforce de l'accomplir. Gratitude quotidienne et confiance totale. La gratitude est plus qu'un beau sentiment. C'est une arme spirituelle puissante. Apprendre à remercier, même au cœur des épreuves, c'est dire au ciel et à l'enfer, « Je fais confiance à Dieu même sans comprendre. » La gratitude change l'atmosphère. Elle transforme le cœur, purifie l'esprit et permet aux promesses de se concrétiser. Il n'est pas exagéré de dire qu'une vie reconnaissante est une vie miraculeuse. Mais voici un secret, la vraie gratitude ne dépend pas d'une bonne nouvelle. N'importe qui peut exprimer sa gratitude après une promotion, un miracle ou une prière exaucée. Le défi est d'être reconnaissant quand tout semble au point mort, quand les prières semblent atteindre des sommets, quand la douleur est encore palpable. Et c'est précisément à ce moment-là que la gratitude devient foi en action. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses ». Pas pour tout, mais dans tout, même dans les pertes, les silences, les déceptions. Car même quand nous ne comprenons pas, Dieu reste bon. Et cette conscience nous empêche de tomber dans des plaintes qui entravent son action. Souvenez-vous, ceux qui murmuraient dans le désert sont morts sans avoir vu la terre promise. Mais ceux qui ont cru, même en silence, ont vu les murs tomber. Pratiquer la gratitude au quotidien est un exercice spirituel. Commencez par quelque chose de simple. Notez 3 raisons d'être reconnaissant avant de vous coucher. Cela peut être pour votre famille, pour une délivrance que vous n'aviez même pas remarquée, pour une nouvelle journée de vie. En percevant les petites bénédictions, les grands miracles deviennent plus visibles. La gratitude renforce également la confiance.
car plus on remercie, plus on se souvient de ce que Dieu a déjà fait. Et cela nous donne le courage de continuer à attendre ce qui reste à venir. La confiance totale est le fruit de la mémoire spirituelle. Se rappeler que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a peut-être agi différemment de ce que nous voulions, mais il n'a jamais cessé de se soucier de nous. Et cela suffit pour persévérer. Peut-être vivez-vous aujourd'hui dans un monde trouble. Et tout ce que vous voyez, ce sont des factures, des diagnostics, des portes closes, des prières apparemment sans réponse. Mais fermez les yeux et respirez profondément. Maintenant, pensez, vous êtes en vie, vous cherchez Dieu, vous êtes là à lire cette parole. C'est une raison suffisante pour être reconnaissant et pour croyez qu'il travaille toujours en votre faveur. La confiance totale ne signifie pas l'absence de peur. C'est décider de persévérer même quand on a peur. C'est garder les yeux fixés sur Dieu, même quand les vents tentent de nous détourner. Et lorsque cette confiance s'allie à la gratitude, on devient inébranlable. Car ceux qui sont reconnaissants attirent les miracles, et ceux qui ont confiance marchent sur l'eau. Aujourd'hui, déclarons avec force, « Seigneur, même sans comprendre, j'ai confiance, et je suis reconnaissant pour tout. » C'est le son que le ciel entend et auquel il répond. Restauration de l'identité et de l'espoir. La plus grande prison d'une personne n'est peut-être pas la peur, la douleur ou la perte. C'est de ne plus savoir qui elle est. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ces personnes ont été tellement blessées, rejetées, critiquées, qu'elles ont fini par croire aux mensonges qu'elles ont entendus. Leur identité s'est lentement érodée, comme un mur qui se fissure silencieusement jusqu'à s'effondrer. Mais voici une vérité que vous devez entendre. Dieu ne vous voit pas comme le monde vous voit, et il veut vous restaurer tel que vous êtes vraiment. Le monde essaie de nous étiqueter. La société impose des normes. Les expériences négatives nous marquent. Mais aucune de ces voix ne peut vous définir. Seul celui qui vous a créé peut vous dire qui vous êtes. Et Dieu, votre Créateur, dit que vous êtes aimé, choisi, mis à part, pardonné, fort, guéri et fortifié. Oui, malgré vos défauts, il vous appelle toujours son enfant. Et cela suffit. Restaurer votre identité commence lorsque vous cessez de vous voir à travers le miroir de la douleur et commencez à regarder à travers le miroir de la parole. Dieu voit au-delà de vos échecs. Il voit votre potentiel, votre essence, votre vocation, et il ne cesse de vous rappeler qui vous êtes né. Même si vous vous êtes égaré, il ne cesse de vous dire « Reviens, j'ai encore des projets pour toi ». Beaucoup vivent prisonniers du passé, croyant avoir commis trop d'erreurs pour tout recommencer. Mais Dieu n'est pas l'accusateur, il est le restaurateur, et sa restauration est complète. Non seulement il nettoie la blessure, mais il reconstruit ce qui a été brisé. Et ainsi, il renouvelle l'espoir. Car lorsque vous vous voyez à nouveau comme Dieu vous voit, tout change. Vous marchez différemment, vous priez différemment, vous aimez différemment. L'espoir est le carburant de la foi. Sans lui, l'âme tombe malade. Mais avec lui, la vie s'épanouit, même dans les déserts, même dans les vallées. Car ceux qui ont de l'espoir voient l'avenir comme Dieu le voit, plein de possibilités, plein de promesses, plein de nouveaux départs. Peu importe votre chute, vos erreurs ou le nombre de portes fermées, les meilleurs jours sont encore à venir. Vous n'êtes pas au bout du rouleau, vous êtes à un tournant. Une nouvelle étape s'ouvre à vous. Une étape où vous redécouvrirez votre identité, retrouverez votre foi, fortifierez votre âme et vivrez l'impossible. Et tout commence maintenant, par un choix. Croire en ce que Dieu dit de vous. Aujourd'hui, déclarons fermement « Je suis celui que Dieu dit que je suis, et mes meilleurs jours sont encore à venir ». Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une vérité spirituelle. Assumez-la. Car lorsque vous y croyez, le ciel se mobilise pour la concrétiser. Après tout ce que vous avez entendu ici, impossible de rester le même, car lorsque la vérité divine entre, elle déjoue la tromperie, elle confronte ce qui est déformé, elle relève ceux qui sont tombés et fait émerger la force cachée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'éveille, et cet éveil est spirituel. Ne l'ignorez pas.
Peut-être avez-vous commencé cette vidéo en silence, plein de doutes, accablé par des difficultés que personne ne connaît. Mais maintenant, quelque chose en vous le sait. Dieu est présent et il vous a parlé. Pas par hasard, mais par amour, par attention, par promesse. Vous avez entendu parler de pardon, de foi, de sens, de guérison, d'identité, de restauration. Pas seulement sous forme de théorie, mais d'invitation concrète. Voici maintenant la partie la plus importante. Qu'est-ce que tu vas en faire? Allez-vous le garder dans votre cœur ou agir? Laisserez-vous Dieu changer votre instant ou votre histoire tout entière? Réfléchissez. De quoi devez-vous vous libérer aujourd'hui pour être vraiment libre? Quelles décisions devez-vous prendre pour vivre la promesse que vous attendez? Quelles chaînes doivent encore être brisées dans votre esprit, dans votre foyer, dans vos actions? Dieu a déjà commencé l'œuvre. Avitchisit. Vous maintenant de continuer à marcher avec lui. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de passer à l'étape suivante. Quelle qu'elle soit, priez plus souvent, pardonnez, relire la Bible, cessez de vous plaindre, proclamez vos promesses à voix haute, notez vos requêtes dans un carnet de foi, agissez, car celui qui croit agit. Et avant de partir, je veux vous rappeler, vous êtes aimés, choisis et mis à part pour vivre de grandes choses. Peu importe ce que les gens disent ou ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui compte, c'est ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Il a dit, « Si tu demandes la délivrance, je briserai tes liens aujourd'hui. » Si ce mot vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun message et partagez cette vidéo avec un être cher. Elle pourrait bien être ce dont il a besoin pour vivre son miracle. Maintenant, dites-moi, quelle partie de ce message vous a le plus parlé? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre expérience peut améliorer la vie de nombreuses personnes.